ensemble. Moi c'est Lydie, coach sportif diplômée d'État et pour aujourd'hui je te propose une séance spéciale fessiers. Tu pourras, si tu en as un, prendre un élastique, sinon ton poids de corps te suffira, un tapis ou une serviette pour les passages au sol, des baskets et une bouteille d'eau, on s'échauffe. Et go! Allez, step tête, champ écarté, on resserre les pieds. Très bien. Et on pointe de chaque côté. Avec une petite flexion si tu peux au centre. Et on emmène sa pointe progressivement vers l'arrière. On penche très légèrement le buste vers l'avant. Contractez le fessier. Gardez la sangle abdominale bien contractée. Je me mets de profil. Voilà, la jambe d'appui est très légèrement fléchie et on serre bien son fessier. Et niveau du dessus, on contracte le fessier, on décolle le pied du sol. Allez, serrez très fort le fessier de la jambe qui se lève. Et reposez pointe au sol, d'un côté de l'autre. On prendra appui sur une seule jambe, décollez le pied du sol et là vous ouvrez les hanches. Écartez, la jambe d'appui est très légèrement fléchie, gardez le buste droit. Expirez en ouvrant la hanche. Et relâchez, même chose de l'autre côté. On fléchit très légèrement la jambe d'appui, la sangle abdominale contractée, on écarte et on resserre. Allez, expirez en ouvrant. Si vraiment vous avez du mal à tenir l'équilibre, vous pouvez tout à fait vous tenir à un mur, à une chaise. Et ressentez là vraiment le fessier qui se contracte quand vous ouvrez la hanche. Très bien. On va les alterner avec un petit pas entre chaque. Un petit pas, on change. On ouvre, un petit pas, on change. Très bien, ça sera la dernière partie de cet échauffement. Pour échauffer tranquillement vos muscles fessiers. Et gardez les genoux levés d'un côté puis de l'autre. On monte les genoux vers la poitrine en gardant le buste bien droit. Et pointez devant. Petite tape vers l'avant. Et inspirez. Grandissez-vous jusqu'au bout des doigts. D'un côté. Puis de l'autre côté, les deux mains, relâchez complètement le buste vers l'avant, jambes tendues. Puis fléchissez les genoux et déroulez tout doucement, vertèbre après vertèbre. La nuque en dernière, vous pourrez placer votre tapis au sol, prendre votre élastique. On se retrouve dans 30 secondes. Alors l'idéal, ce sont les bandes élastiques comme ceci, avec des crans numérotés. Si c'est le cas, tu places ton pied dans le 1, et dans le 3 ou le 4, ça suffira amplement. Si ce n'est pas le cas, tu vas te passer l'élastique autour des deux pieds, faire un nœud si ce n'est pas une mini-bande, et si c'est une mini-bande, tu places ta mini-bande au niveau de ta voûte plantaire. On aura 3 exercices que l'on va faire, que l'on va réaliser 3 fois d'un côté, et nous ferons ensuite les mêmes exercices de l'autre côté. Le premier exercice va être évolutif, il va évoluer à chaque tour d'un côté et de l'autre. On est bon? Tu choisis ton côté. On n'a qu'à se dire qu'on part du côté droit pour les 3 premiers tours. Allez, on sera à 4 pattes. Vous pouvez être sur les avant-bras, vous pouvez être sur les paumes de main comme vous êtes le mieux.
Gardez bien l'épaule au-dessus du coude ou du poignet, le dos plat, les genoux écartés de largeur de bassin pour être bien stable. Et on va décoller donc son pied droit en direction du plafond en poussant le talon. On est parti, go, on expire. Allez, expirez bien, gardez la sangle abdominale contractée. Là, vous ne devez absolument pas bouger le buste. Contractez bien le fessier. Expirez en décollant le pied du sol. Si vous n'avez pas d'élastique, vous pouvez tout à fait mettre une laisse à la cheville pour vous lester davantage, pour donner un peu plus d'intensité. Et puis, vous pouvez tout à fait le réaliser sans charge. Le but étant quand même de progresser avec une charge par la suite. Relâchez. On s'allonge sur le côté. C'est toujours la jambe droite qui va travailler. On part en extension. On ramène la jambe vers soi et on repousse. Ramenez la jambe vers vous et repoussez. Gardez la tête. Posez. Allez. Ramenez le genou vers vous et repoussez. C'est très bien. On tient bon. Essayez de garder les genoux bien écartés de la largeur de votre bassin. Repoussez en expirant. Et relâchez. On se redresse. On a les pieds écartés de la largeur de bassin. En squat, on est parti. Squat, élève la jambe. Toujours la jambe droite. Les pieds écartés de la largeur de bassin. Étendez la jambe en contractant le fessier. La sangle abdominale bien contractée. Expirez. Vous pouvez tout à fait vous être face à un mur si vous avez besoin de prendre un appui. Là, on ne force pas avec le bas du dos, c'est bien le fessier qui se contracte. Et relâchez. On repasse à 4 pattes. Cette fois-ci, jambes fléchies en pliant. Gardez la cuisse parallèle au sol. Très bien. Allez, ramenez le talon vers le fessier. Étirez au maximum sur l'élastique. Vous devriez sentir l'arrière de la cuisse et le fessier qui travaillent. Si vous sentez trop le fessier de la jambe d'appui, n'hésitez pas à décaler un petit peu le poids de corps. Plus que 4, 3, 2, et relâchez. On repasse sur le côté. On ramène genou poitrine, on pousse dans la diagonale. Go! Dans la diagonale, repoussez. Allez, expirez bien en poussant. Essayez de ne pas garder les genoux côte à côte. Il faut vraiment que vos genoux restent écartés de la largeur de votre bassin. Et poussez le pied dans la diagonale. 10 petites secondes. On résiste. Ça doit commencer à chauffer là, le fessier. Et relâchez. On se redresse. Pied écarté de la largeur du bassin. C'est toujours votre jambe droite qui travaille. Go! 3 tours, hein. On a dit 3 tours sur une jambe. Si vous avez du mal à ressentir le fessier, vous pouvez tout à fait rester sur le kickback, l'extension de jambe à partir du moment où vous contractez votre fessier. Mais on sera sur un mouvement d'isolation, ce sera un petit peu moins efficace en termes de dépenses. Et relâchez. On repasse à 4 pattes. Dernière fois sur cette jambe droite. On garde cette fois-ci la jambe tendue de haut en bas. Allez, expirez. Contractez le fessier. Essayez de garder l'élastique sous tension tout au long de l'exercice. Il ne doit pas se relâcher, faire blam blam. Non, non. Il doit être tout ferme. L'élastique comme votre fessier. Expirez. Allez, 5 petites secondes. Et relâchez. On s'allonge sur le côté. On ramène genou poitrine et on pousse. On est parti, go. Il y a une variante pour cet exercice. Vous pouvez tout à fait placer le bout de l'élastique sur le pied et l'autre extrémité dans la main. Gardez la main vers l'épaule si vous avez plus de mal à le ressentir comme ceci. Allez, expirez bien en repoussant. Luttez contre la pesanteur, les genoux toujours bien écartés. Et relâchez, on se redresse. Squat, kickback. On est parti, go. Dernière fois sur cette jambe droite.
Allez, fléchissez bien sur votre squat. On essaie de faire en sorte que les genoux ne viennent pas l'un vers l'autre. Ils restent bien dans l'axe des chevilles. On n'arrondit pas le bas du dos non plus. On imagine qu'on va s'asseoir sur le canapé. Derrière vous. Si vous le faites dans votre séjour. Sur votre lit si vous le faites dans votre chambre. Et relâchez. Très bien. On fera exactement tout pareil de l'autre côté. On se place à 4 pattes. Et on est parti. Go, talon dans le plafond. Redescendez le genou sans relâcher complètement l'élastique. On repousse bien. Comme si vous souhaitiez soulever une charge avec votre talon. Fort avec le talon en direction du plafond. Sans force avec le bas du dos. Allez, résistez. Tenez bon. Et relâchez. On passe sur le côté. Votre jambe gauche en l'air. On ramène genou poitrine au pouce. Go. Le bras, vous pouvez le tendre en direction du plafond. Vous pouvez le mettre sur la hanche. Vous pouvez le placer devant. Ça ne vous déséquilibre pas trop si vous ne prenez pas trop d'appui dessus. Allez, boule qui chamboule aujourd'hui. On repousse fort. Contractez le fessier. Là, vous devez le sentir qui se contracte quand vous étendez la jambe. Et relâchez, on se redresse. Pieds écartés de la largeur du bassin sur le squat. On penche le buste vers l'avant. Go. On penche le buste vers l'avant quand on soulève sa jambe, pas quand on est sur le squat. Allez, fléchissez, étendez. Vous pouvez donner un peu plus de rythme si vous êtes à l'aise sur le mouvement, sans force avec le dos. Plus que 2, 1, et relâchez. On repasse à 4 pattes, cette fois-ci, cuisse parallèle au sol, on pousse le talon dans le plafond, go. On plie, on tend, pardon. J'ai eu un bug. Allez, ramène le talon vers le fessier. Super. Étirez bien sur votre élastique. C'est vraiment le but d'avoir un élastique, c'est d'avoir une résistance. Si vous ne ressentez pas cette résistance, ou si c'est trop difficile d'ailleurs, enlevez l'élastique. 3, 2, et relâchez. On repasse debout, squat, élévation. On est parti, go. Allez, expirez bien. Gardez bien les genoux dans l'axe des chevilles, sans les écarter trop, sans les rentrer trop. Et vous n'avez pas besoin de monter la jambe très très haut. Par contre, vous sentez votre fessier qui se contracte. 5 petites secondes. Et relâchez. On repasse à 4 pattes. Dernier tour. On a la jambe tendue, on monte et on descend. Go! Les deux os du bassin bien face au sol. Replacez votre poids de corps si vous sentez trop la jambe d'appui. L'élastique toujours bien tendu. Expirez à la montée. 10 petites secondes. On fait de son mieux. Et on relâche. On passe sur le côté. Genoux décollés. On repousse dans le prolongement. Go! Allez, ne laissez pas les genoux se rapprocher. Ne laissez pas les pieds se resserrer. Repoussez fort. Imaginez vraiment que vous cherchez à repousser quelque chose ou quelqu'un. Mettez-y toute votre force. Il faut savoir que les fessiers, c'est le plus gros muscle du corps. Ils sont pleins de force, donc on y va, franchement. Et relâchez. On se redresse. Dernière fois, squat, élévation de jambes. Go! Allez, c'est parfait. Ce que vous faites, essayez de le faire jusqu'au bout, plus ou moins rapidement, en fonction de votre aisance sur le mouvement. Par contre, on descend sur son squat parce que très souvent, je vois ça,
Et les fessiers, ils sont pas optimum là. Descends, et 2, et tu relâches. Très bien, vous pouvez vous hydrater avant le circuit suivant. Même chose pour le circuit suivant, 3 exercices. Le premier sera évolutif, le deuxième un petit peu aussi, et le dernier on remonte en squat, mais cette fois-ci avec une élévation latérale. Vous serez à 4 pattes. Comme tout à l'heure, on choisit sa jambe. 3 fois la droite pour le premier circuit, 3 fois la gauche pour le deuxième. Donc choisissez la jambe avec laquelle vous voulez commencer. Vous pouvez avoir un coude au sol, un bras tendu, le bras est tendu du côté de la jambe que vous allez relever, ou vous pouvez être sur les 2 avant-bras, ou serrer les 2 mains en essayant de ne pas vous relâcher complètement sur votre jambe d'appui. Recentrez bien votre poids de corps. On est parti, 2, 1, go! Allez, expirez. Essayez de garder la cheville plus haute que le genou. Là, votre genou redescend et remonte. La cheville est toujours avec l'élastique bien tendu. Résistez, luttez là contre l'élastique. Il faut vraiment appliquer une résistance si vous voulez que ce soit efficace. Encore. Étirez bien. Et relâchez. Votre jambe droite qui travaillait va continuer à travailler. On a les 2 jambes à 90 degrés. Go, on écarte, on resserre. Même chose. On essaye de garder la cheville plus haute que le genou. Et là, vous allez solliciter l'ensemble des 3 fessiers. En ciblant quand même un peu plus le petit et le moyen. Expirez bien. 15 petites secondes. Relâchez pas la tension dans l'élastique. Allez, tenez bon. Plus que 4, 3, 2, et relâchez. On se redresse. Squat, élévation de jambes latérale, go. Squat, élève, même chose. Tu essaies de tourner ta pointe de pied en direction de toi. On essaie de ne pas faire la tour de Pise. Pardon, je bégaye aujourd'hui. Allez, expirez à la levée. Descendez bien sur votre squat. Et là, vous devriez ressentir le côté des fessiers qui travaille. On tient bon, on résiste. 5 petites secondes. Et relâchez. On repasse à 4 pattes, toujours sur la même jambe. Sauf que cette fois-ci, on plie, on tend. On plie, on tend. On essaye de tendre en tout cas. Allez, plie et tend. Là, en fonction de la résistance de ton élastique, tu vas très vite le sentir. On tient bon. Si tu n'as pas d'élastique, tu vas aussi le ressentir. Et si tu as une laisse, tu vas beaucoup le ressentir aussi. Plus que 4, 3, 2, et relâchez. On passe allongé sur le côté. Si tu veux augmenter un peu l'intensité, une jambe à 90, l'autre tendue. Go! Redescendez la pointe vers le sol et remontez. Là, celle qui est en contact avec le sol à 90 degrés avec le buste, ça vous permet d'éviter de forcer avec le bas du dos. Expirez. Allez, c'est parfait. 10 secondes. Plus que 5, 4, 3, 2, et relâchez, on se redresse. Le squat, l'élévation latérale, toujours sur la même jambe, la droite, go! T'inquiète pas, il n'y aura pas de jalouse, l'autre elle va avoir ses 3 tours après. On tient bon. Fléchissez sur le squat. Si vous avez du mal à ressentir cette flexion de squat, servez-vous du canapé, servez-vous de la chaise. Vous descendez jusqu'à ce que les fessiers touchent et après vous relevez. Ah, vous prenez pas un tabouret de bar trop quand même, parce que sinon ça joue pas, ça compte pas. 2, et relâchez. Très bien, on repasse à 4 pattes. On essaye cette fois-ci de maintenir sa jambe tendue et on lève de haut en bas. Go. Et si c'est trop dur, tu refais l'option 1. Celle de tout à l'heure, on avait la jambe fléchie. Ça te fait travailler, il n'y a aucun problème. Donc tu vois celle dans laquelle tu es plus à l'aise. Là, tu as fait, on dirait un crapaud. Si j'arrive pas à étendre ma jambe, c'est magnifique. 10 secondes. Allez, résiste. 4. Et relâchez.
On repasse allongé sur le côté. Tu choisis soit les deux jambes à 90, soit une jambe tendue. Go! Allez, comme tu arrives à le mieux cibler tes fessiers, soit tu étends la jambe, soit tu la gardes fléchie. Tu tires sur ton élastique ou tu soulèves ta jambe si tu n'as pas d'élastique. Et si tu as une leste, on tient bon 10 secondes. Allez, tire fort. Plus que 5 petites secondes, fais de ton mieux. Et relâchez, on se redresse. Dernière fois. Squat, élévation. Go! Dernière fois de ce côté, bien sûr. Allez, fléchissez. Allez, tu peux même prendre le temps de stabiliser une seconde, hein, si tu veux. Si tu as du mal à le ressentir, tu stabilises là. 10 petites secondes. Et tu relâches. On a fini ce circuit de ce côté. On fait exactement la même chose de l'autre côté. À 4 pattes, lève. On a changé de jambe. On doit le faire 3 fois sur la jambe gauche. Tu y es arrivé à droite. Aucun doute que tu y arrives à gauche. Allez, expirez. Quand bien même l'élastique, ça devient trop compliqué. Vous n'arrivez plus à gérer. Vous enlevez l'élastique, vous continuez le mouvement. On ne s'arrête pas. 3, 2, et on relâche. On se relaisse. Pas du tout. On écarte. Je t'ai fait une blague. On écarte, on resserre. Allez, tenez bon. Mais toi, tu avais suivi, j'en suis sûre. Je suis persuadée que tu étais au tapis. Tu as dit, mais pourquoi elle se relève? Allez, expirez fort. Toujours la cheville plus haute que le genou. Aïe, aïe, aïe. Il y a toujours un côté de force. Il y a toujours un côté où on le sent mieux que l'autre. 3. On se redresse. Et squat, élévation latérale. Go! Donc là, tu dois avoir encore des stigmates de la jambe que tu as travaillé avant. Tu ressens bien tes fessiers. Si tu les ressens pas, c'est que tu n'as pas fait la séance. Tu es en train de regarder, mais c'est tout. Allez, expire en montant la jambe. Et relâchez. Deuxième tour. On est sur le côté, tu te rappelles, on plie, on tend. On essaye en tout cas de plier et d'étendre. Allez, gardez bien la tête dans le prolongement du buste. Prenez appui sur tous les appuis que vous avez. La main, le coude, le genou. Étirez sur cet élastique. 10 secondes. Et tu relâches. On s'allonge sur le côté, une jambe à 90 degrés, l'autre jambe tendue, pointe vers le sol. On monte plafond, go. C'est la récup là, c'est la récup presque. Allez, tenez bon. Essayez vraiment de diriger votre pointe vers le sol. Alors quand je dis diriger votre pointe vers le sol, c'est également le bassin, le nombril qui regarde le tapis et le bassin dirigé vers le sol. On résiste. Et relâchez, on se redresse. Squat, élévation, et go! Allez, continue à fléchir sur les squats. C'est l'avant-dernier tour sur ce circuit. On résiste. Relâchez. On repasse à 4 pattes. Si on peut, on lève la jambe tendue sur le côté. Sinon, fléchis. On est parti. La jambe vraiment sur le côté. Essayez de la ramener vers l'épaule. Allez, tenez bon. C'est là où on sort de la zone de confort. Là, tu le sens.
Tu sens ton fessier qui dit ah, eh ben tu continues. Tu n'écoutes pas. 10 secondes. Allez, 4. Et relâchez. On est sur le côté, soit les deux jambes fléchies, soit une jambe tendue, comme t'es le mieux. L'élastique sous tension, go! Avant-dernier exercice. On tient. Allez, tire de toutes tes forces. Essaye de ne pas le laisser se relâcher complètement. Non, non, non. 10 petites secondes. Et relâchez. On se redresse. Squat élévation latérale. Dernière fois. Go! Allez, fléchissez les jambes. 5 petites secondes. Et relâchez. On fait une petite pause. Juste le temps de boire un petit coup. Et le dernier circuit. Pour ce dernier circuit, 4 exercices. 3 exercices où tu auras à peu près les pieds 1 et 4, 1 et 3 en fonction de ton élastique ou de ta mini-bande. Voilà. Et le dernier, par contre, il faudra écarter. Alors, il faudra être un peu speed. Je mettrai une pause un peu plus longue. Mais il faudra écarter au maximum les 2 pieds. Donc, les 2 crans extrêmes. On va commencer pour le premier exercice allongé sur le ventre. Vous aurez le pubis bien plaqué, le nombril rentré. Vous pouvez poser la tête sur les mains ou le front au sol, comme vous êtes le mieux. En tout cas, relâchez vraiment le haut du corps. Et là, vous allez décoller un pied, puis l'autre. S'il n'y a pas assez de tension dans l'élastique, je vous invite à resserrer un petit peu. Sinon, c'est parfait tant que l'élastique est sous tension. On ne force pas avec le bas du dos. Sur ce premier exercice, on est parti, go! On expire. En alternance, vous décollez un pied, puis l'autre du sol. Voilà, décollez le bas de la cuisse. Essayez de ne pas forcer avec le bas du dos. Sentez uniquement votre grand fessier qui se contracte. L'élastique essaye d'être toujours sous tension. Et relâchez, on se redresse. On a les pieds écartés plus larges que la largeur de bassin et on se déplace en marche de crabe. On fléchit très légèrement les jambes et là, vous voyez l'écartement des pieds, il reste toujours le même et on passe d'un appui sur l'autre en avançant. Quand on arrive au bout, on fait la même chose de l'autre côté. Essayez de garder l'élastique le plus sous tension possible. La sangle abdominale bien contractée. Écartez au maximum votre élastique. Et relâchez. On repasse allongé sur le ventre. On va décoller les pieds du sol. Et cette fois-ci, on écarte les 2 jambes en gardant les cuisses décollées du sol. Allez, tenez bon. Expirez bien. Étirez sur l'élastique. Gardez le bas de la cuisse décollé du sol. Ressentez à la fois le grand fessier et le côté des fessiers qui travaillent. Expirez. Gardez bien le nombril rentré. Allez, on résiste. 2. Et relâchez. Vous avez juste le temps de passer du cran 1 au cran 8. Sur le cran 1 et le cran 8, on se redresse. On prend l'élastique au milieu. Et là, on descend dos plat. On n'est pas en squat, on est en deadlift. On remonte en serrant les fessiers. On pousse ses fesses vers l'arrière. Remontez en contractant les fessiers. Et en tirant sur l'élastique. Donc là, on n'est vraiment pas sur un squat. Tu peux avoir les pointes de pied qui s'écartent sur l'extérieur. Les fesses, tu les pointes vers l'arrière, le dos tout plat. Et là, tu serres les fesses, tu remontes.
relâcher. On repasse cran 1 et 4. Ou un peu moins. On repasse allongé sur le ventre. Et on décolle un pied puis l'autre en direction du plafond. Go! Allez, tirez sur l'élastique. Très bien. Allez, sans forcer avec le bas du dos. C'est vraiment pas le but. Relâchez le haut du corps. Là, vous ne devez pas forcer sur le haut du corps. Vous devez vraiment être concentré là sur vos fessiers. Et relâchez. On se redresse. Les pieds écartés plus larges que la largeur du bassin. Attention de ne pas glisser. Go! Allez, écartez l'élastique le plus possible. Et d'un pied sur l'autre. Faites coucou à vos voisins par la fenêtre au cas où. Vous se demandez ce qui vous prend. Allez, tirez bien. Laissez l'élastique toujours sous tension. Les jambes bien fléchies. Et relâchez. On passe allongé sur le ventre. On décolle les deux jambes du sol et on les écarte. Go. On l'écarte, on resserre. Le bas de la cuisse ne retouche pas le sol. On ne force pas avec le bas du dos. Allez, expirez à chaque fois que vous étirez sur l'élastique. Le plus fort possible. Il faut ressentir vos fessiers à tout prix. 5 petites secondes. Et relâchez. On place l'élastique, cran 1, cran 8. Si on a des crans, si on a une mini bande, bah on écarte au maximum ses pieds. On prend le milieu de son élastique. On descend, fesses vers l'arrière, go. Allez, là, resserrez les fessiers. On descend au plat, on imagine qu'on a une grosse barre à soulever. Si vous forcez avec le dos, aïe, aïe, aïe. Donc là, c'est les fessiers. Serrez-les. Serrez les fessiers pour remonter. Je sais que celui-ci peut être compliqué à ressentir. Très souvent en cours collectif, j'ai des personnes qui ne le ressentent absolument pas. Prenez le temps de l'effectuer. On est là et là, on serre les fesses pour remonter. Et relâchez. On repasse cran 1, cran 4. Dernière fois qu'on fait ce circuit, on est allongé sur le ventre. Et on décolle un pied après l'autre du sol. Let's go! Allez, soufflez bien en décollant le pied du sol. « 10 petites secondes. Et relâchez, on se redresse. Marche du crabe. On prend appui. On écarte l'élastique le plus possible et go. Gardez le dos plein. Fléchissez les jambes. C'est parfait. Allez, le plus écarté possible. Là, vous devez ressentir les fessiers qui chauffent. Vous pouvez étendre un peu plus les jambes si vous le souhaitez. Par contre, vous gardez le genou très légèrement fléchi. Et relâchez. On repasse allongé sur le ventre. On décolle les deux jambes du sol. On écarte, go. Allez, expirez en étirant sur l'élastique. 10 petites secondes. Plus que 4, 3, 2, et relâchez. On écarte au maximum. On prend le milieu de sa bande. Et deadlift. Fessiers pointés vers l'arrière. Let's go! Allez, n'hésitez pas à écarter les pieds, pointe de pied tournée vers l'extérieur. Vous arriverez peut-être mieux à solliciter vos grands fessiers. Pointez les fesses vers l'arrière.
Les épaules sont enroulées vers l'arrière, la poitrine ouverte, on est très fier de soi. Et on serre ses fessiers quand on remonte. Allez, la fin est proche. Et relâchez. Super, je vous propose un dernier petit défi. Pour clôturer cette séance, vous n'aurez pas besoin de l'élastique. Juste de vos fessiers. On sera allongé sur le dos. Les pieds écartés de la largeur de bassin. Faites-vous aider d'un compteur qui comptera vos répétitions. Le but, avoir la plus grande amplitude possible, parce que si tu fais ça, bon, contractez ses fessiers. D'accord? On est en appui plutôt sur le talon, le bout des doigts touche les talons et on contracte les fessiers sans écarter les genoux restent bien dans l'axe. Si tu as tendance à écarter les genoux, mets ta mini-bande juste ici, sous les genoux, ou fais un tour pour resserrer tes deux jambes, d'accord? Qu'elles restent dans l'axe. On descend, on remonte, on essaye de faire le plus de reps possible. Les fessiers effleurent le sol avant de remonter. Le plus de reps possible en 30 secondes. Est-ce que c'est bon pour vous? Et on est parti, go! Jusqu'en haut. Vous pouvez vous lester au besoin. S'il y a vos enfants qui vous tournent autour, si vous en avez, hop, vous en posez un là. Ça vous fait une petite charge en plus. Allez, résistez. Contractez les fessiers. Sans forcer avec le dos, c'est pas le but. Serrez-les fort. Il faut qu'ils chauffent. Il ne reste plus que 4. 2. Et relâchez. C'est parfait. 26 de mon côté. Dis-moi tout en commentaire combien tu en as fait, si tu avais une charge ou non. J'espère que cette séance t'a plu, que tes petits fessiers s'en souviendront. Pense à t'étirer, pense à aller faire un tour du côté de mes autres vidéos. À très bientôt.